Donc un deuxième exercice de pondération de redox avec des groupements et des oxydes. Donc la procédure est écrite en plus petit ici. Donc la première chose à faire, c'est d'indiquer tous les nombres d'oxydation de tous les atomes présents dans l'équation. Il ne faut pas avoir peur, il y en a beaucoup, mais c'est faisable. Donc les premiers trucs à savoir pour prouver les nombres d'oxydation, c'est que l'oxygène, c'est toujours -2. Donc on va pas... Les seules exceptions, c'est quand l'oxygène est seul, dans O2 ou dans O3, ou dans le peroxyde d'hydrogène, où il n'est que de -1. Mais ici, pas d'exception, l'oxygène est -2 partout. Ensuite, pour les métaux alcalins ou alcalinotéreux ou terreux, donc les métaux des colonnes 1, 2 ou 3, c'est aussi facile. Donc ils sont dans des sels, métal, non-métal, et donc ils ont comme nombre d'oxydation leur valence. Donc le potassium, sa valence c'est 1, il est dans un sel, donc il est ici +1. Le manganèse, il a plusieurs valences, donc on va devoir réfléchir autrement. Le potassium ici, il est +1, un métal alcalin, et le potassium est +1, un métal alcalin. L'hydrogène, il est toujours de +1 aussi. On a encore un hydrogène ici, il est de +1. Voilà, alors il nous reste à chercher les inconnus. Alors pour le bismuth ici, on sait que la somme de tous les nombres d'oxydation d'une molécule vaut sa charge. Donc si la molécule est neutre, ça fait 0. Donc +1, plus je sais pas quoi, le x en fait, plus 3 fois -2 doit faire 0. Donc c'est clairement +5. Donc le nombre d'oxydation du bismuth est de +5. On essaye de le mettre entre parenthèses pour que ça soit joli. Pour le manganèse et le soufre, ici, les deux inconnus qui sont dans le sulfate de manganèse, il faut en fait couper, c'est aussi un sel. Et on connaît la charge du SO4. SO4, il faut savoir par cœur que c'est une valence 2, SO4-. Donc si on a une molécule neutre ici, c'est que le manganèse, dans cette molécule-là, est sous forme de Mn++. Et donc s'il est sous forme de Mn++, son nombre d'oxydation est de +2, sa charge. Alors pour trouver le soufre dans le sulfate, ou dans le sulfate de manganèse, la somme doit faire 0. Et c'est +2, plus je sais pas quoi, plus 4 fois -2, ça fait -8, plus 2, ça fait +6 pour le soufre. Zoom. Et on aurait pu le calculer dans le sulfate, donc -8 est égal à -2, ça doit être +6 moins 8 est égal à -2. Donc qu'on le calcule dans le sulfate ou dans le sulfate de manganèse, on arrive à la même réponse. Et chaque fois qu'on aura du sulfate, SO4, 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 SO4 là-bas aussi, le soufre est dans le même nombre d'oxydation. Donc c'est +6 ici, c'est +6 ici. On peut le recalculer à chaque fois, hein, et c'est +6 là-bas aussi. Donc chaque fois que c'est SO4 sous forme d'un sel, hein, donc c'est le groupement SO4-, c'est toujours le même nombre d'oxydation pour le soufre et pour l'oxygène. Alors il faut trouver le bismuth ici. Donc si il a un indice de 2 dans le sel, et le sulfate, il est SO4-, donc c'est la valence clairement du sulfate qui a été croisée pour arriver au 2 du bismuth, et donc la valence du bismuth a été aussi croisée, l'indice du sulfate. Donc c'est qu'on a du bismuth plus, 3 plus, donc valence 3, valence 2, croisée dans la formation de la molécule. Donc ici, il est clairement +3, donc chacun des bismuths. Et dans le nombre d'oxydation +3, on écrit chaque fois le nombre d'oxydation pour un seul atome de la molécule. Le manganèse ici, il va être différent de celui-là, puisqu'ici il est dans le groupement permanganate. Donc ici on a MnO4- en fait dans cette molécule. Et K+, hein, donc ça fait une molécule neutre. Alors ici, il faut trouver égal à 0 aussi. Donc +1 plus je sais pas quoi, plus 4 fois -2. Et donc nous sommes avec +7 pour arriver à 0. Donc +1 plus 7 -8, ça fait bien 0. Là, on a fini tout le reste. Voilà, donc le calcul du nombre d'oxydation, ça prend un petit peu de temps. Il faut le faire délicatement et ne pas se tromper, sinon après ça peut jouer les tours. Oh mon Dieu, j'ai pris une trop grosse gomme, toute petite gomme. Donc j'ai fait un peu de place, donc tous les petits calculs qui m'ont aidé à travailler, je vais nettoyer un peu. On peut le faire sur une feuille de brelan aussi. Donc ici on avait +1. Oups. Donc voilà. Après, donc la suite, une fois qu'on a calculé du nombre d'oxydation, pour repérer les atomes qui changent de nombre d'oxydation. Alors on a le bismuth qui change de +5 à +3, et on a le manganèse qui change de +2 à +7. Et donc ce sont les seuls. L'oxygène n'a pas changé, le potassium n'a pas changé.
Le soufre n'a pas changé, ce sont ceux qui changent, le bismuth et le manganèse. Donc je vais prendre le bismuth. Dans ma première équation, j'aurais pu prendre le manganèse, et dans ma deuxième demi-équation, je prendrai le manganèse. Alors, il ne faut pas les prendre seuls, ce n'est pas du bismuth atomique, ici c'est du bismuth sous forme de groupement BiO3. Voilà, et donc ça balance, je la retrouve ici en me disant que tiens, j'ai K+ dans ça, et donc j'ai BiO3-. Je ne connais pas la valence du groupement BiO3, je ne sais même pas si ça s'appelle du bismuthate ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, alors l'autre bismuth ici, c'est le métal à l'avant. Donc ici, ce n'est pas un groupement, c'est le métal seul. Et on a déjà calculé avec le décroisement des indices que c'était du Bi3+. Voilà, alors je reprends les nombres d'oxydation. Je ne vais pas me fatiguer à refaire les calculs. Je les fais au début, je les garde. Et je vois que dans ce groupement-ci, et jusqu'à ce qu'il soit un ion seul, il passe du nombre d'oxydation +5 à +3. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de perdre 2 charges positives. Pour perdre 2 charges positives, il doit gagner 2 électrons. Donc 2 charges négatives viennent neutraliser 2 de ces 5+, et il lui reste 3+. Donc si on a un groupement qui gagne des électrons, c'est plus que les électrons, c'est une demi-équation de réduction. Et si on veut continuer, on a en fait un oxydant qui va provoquer l'oxydation de son voisin. Et donc ici c'est l'oxydant et là c'est le réducteur. Et donc on peut le mettre en couple redox, donc l'oxydant fort à gauche et du bismuth. Voici le couple redox, donc ox devant, red derrière. Voilà, donc ça c'est écrire les nombres d'oxydation et ajouter les électrons. Ajouter les électrons selon les NO. Il nous reste maintenant à équilibrer la charge totale. Donc pour la charge totale, je vais regarder un petit peu la charge que j'ai de ce côté-ci. Donc j'ai une charge moins et 2 charges moins. Pour moi, ça fait 3 moins. Charge totale de 3 moins. Et de ce côté-ci, j'ai une charge totale de 3 plus. Alors pour pondérer ça, j'ajoute des H+. Donc, je vais ajouter 6 H+, pour que j'ai ici 3 moins plus 6 plus, ça fait bien 3 plus. Et donc j'ai une charge totale équilibrée grâce à 6 H+. Après, c'est pas fini, il faut encore pondérer la matière. Donc la matière, c'est les hydrogènes et les oxygènes. On voit qu'il y a 3 oxygènes et 6 hydrogènes en trop de ce côté-ci, par rapport à de ce côté-là où il n'y en a pas. Donc pour la matière, je vais ajouter 3 H2O par ici. Comme ça, j'ai 6 hydrogènes, 3 oxygènes que je mettrai de ce côté-ci. Donc ça, c'est ajouter de l'eau pour équilibrer la matière. Voilà, donc cette demi-équation de réduction est terminée. J'ai pondéré les électrons, les H+, les H2O, donc ça c'est parfait. On peut passer à la deuxième. Donc la deuxième, je reprends mon manganèse comme il est ici à gauche, c'est du Mn2+. Le MnO4-, ici c'est le groupement MnO4 qui est dans le sel de KMnO4, donc c'est du MnO4-. Donc je prends l'atome, ces oxygènes, sous forme de l'oxyde avec sa charge. Je garde bien le nombre d'oxydation que j'ai déjà calculé. Le manganèse, ici, il était +7. Alors, quelqu'un qui passe de +2 à +7, il a perdu 5 électrons. Donc, on pourrait relier en disant moins 5 électrons. On pourrait écrire moins 5 électrons ici, mais on ne peut pas faire ça. On doit écrire plus 5 électrons de l'autre côté. Donc, voilà. Après, on a rajouté les électrons selon le nombre d'oxydation. On va regarder maintenant la charge totale. La charge totale. Ici, nous avons 2+. Voilà. Ici, nous avons 1- et encore 5-, ça fait 6-. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter des H+, de ce côté-ci. Il va falloir rajouter 6 pour neutraliser ceci, plus cela, ça fait 8 H+, pour avoir la même charge totale. Donc je mets plus 8 H+. Plus 8 H+. Voilà. Alors maintenant, c'est de ce côté-ci qu'on doit rajouter l'eau. Donc, il y a à équilibrer la matière. Donc, quand on a fini d'équilibrer l'H+, on équilibre les H2O. Et donc, 8H et 4O, ça va faire 4H2O. Voilà. Et comme on tombe juste, c'est qu'on a bien travaillé pour le reste. Alors, je vais maintenant écrire la redox ionique. Donc, c'est-à-dire que je vais additionner l'équation de réduction et d'oxydation. Et pour cela, il faut faire attention à l'équilibre des charges. Donc, si on a une équation ici qui gagne
2 électrons, et là une équation qui relâche 5 électrons, ça ne va pas tomber juste. Donc on va devoir prendre le plus petit commun multiple, donc entre 2 et 5, il faut arriver à 10. Donc on va faire 5 fois celle-ci, 2 fois celle-ci, et comme ça dans les deux équations, on va prendre 10 électrons et donner 10 électrons, ça va tomber juste. Donc je recopie 5 BI au 3 moins, plus 5 fois 6, 30 H+, plus 2 Mn2+, plus 8 H2O. J'ai fini pour mes réactifs, je passe maintenant à mes produits. 5 BI3+, plus 5 fois 3, 15 H2O, plus 2 MnO4 moins, plus 2 fois 8, plus 16 H+. Voilà. Alors on remarque qu'il y a des H+ des deux côtés, qu'il y a de l'eau des deux côtés. Donc on peut simplifier. Je simplifie mes 30 H+ et mes 16 H+. 30 moins 16, ça fait 14 H+ qui reste. Et je simplifie mes 8 O et mes 15 O, il reste 7 O. Voilà, donc on efface pour que ça soit un peu plus propre. Donc mes H+, je peux les effacer. Mes H+, je peux les effacer. Mes O, je peux les effacer. Et ici, mes O, je vais les effacer aussi. Alors maintenant, pour passer à l'équation moléculaire, on va rajouter les contre-ions. J'ai repris ici l'équation ionique, et donc il ne reste plus qu'à la transformer en équation moléculaire. Alors, pour transformer des ions négatifs, il faut des contre-ions de charge opposée, et donc ici des ions positifs. Et si on regarde l'équation de départ, c'était des K+, qui étaient avec le bismutate ou bismutide, je ne sais pas. Et donc il faut 5 K+, pour satisfaire les BiO3-, puisque c'est chaque fois valence 1, valence 1. Donc K de valence 1 avec le BiO3 de valence 1, ça fait 1 pour 1, et donc on a 5 BiO3, et donc ça fait 5 K BiO3. On a rajouté 5 K+ de ce côté-ci. Il ne faudra pas oublier de les ajouter de ce côté-ci. 5 K+. Après, donc le H+, lui, il lui faut des ions négatifs. Si on regarde l'équation de départ, c'est du SO4- qui fait les molécules, puisqu'on voit dans l'équation de départ qu'on a du H2SO4. Et donc valence 1, valence 2 qui doivent être respectées. Donc pour chaque 2 hydrogènes, il faudra un SO4. On a 14 hydrogènes, il faut donc 7 SO4-, et on a 7 H2SO4, donc les 14 H+, les 7 SO4, ça fait 7 H2SO4. Pour Mn2+, on ajoute aussi des SO4. On voit dans l'équation que c'est du sulfate de manganèse 2. Et donc les valences ici sont 2 et 2. Manganèse valence 2, SO4 valence 2. Et donc ça fait du MnSO4. Si on a 2 Mn, il faut 2 SO4-. Et donc on a 2 MnSO4 moléculaires dans l'équation moléculaire. Alors de l'autre côté, on a ajouté ici 7 plus 2, 9 SO4 qu'il ne faudra pas oublier de rajouter de ce côté-ci. Donc côté réactif, on a ajouté tout ça. Côté produit, il faudra retrouver tous ces ions, contre-ions rajoutés, spectateurs rajoutés. Alors pour le BI2 3+, il faut le contenter avec des moins. Et donc on a du SO4 ici. Alors le BI, avec le SO4, si on respecte les valences, c'est du BI3, du SO4 2. Et donc les valences, ça donne du BI2 SO4 3 fois. Alors le problème, c'est qu'on a un nombre impair de bismuth. Et il faut chaque fois dans chaque molécule 2 bismuth. Donc soit on va mettre des coefficients fractionnaires, mais on préfère éviter ça. Et donc le gros souci ici, c'est qu'il va falloir changer tous les coefficients. Donc pour avoir un nombre pair, on fait x2 partout. Et donc on aura 10 bismuth, 2 par 2, et donc on aura 5 molécules comme ça, où ils se répartissent 2 par 2. Donc si j'ai multiplié par 2 ce bismuth-ci, tout doit être multiplié par 2. J'ai 28, j'ai 4, j'ai 14, et j'ai 4. Je multiplie tout par 2, les contre-ions aussi étaient nécessairement multipliés par 2. Et donc on a 18 SO4 au final, et on a en fait 10 K, 14 H2SO4 et 4 MnSO4. Après, et donc ici on a 5 BI2, et donc 15 SO4 utilisés. Donc
sur les 18 qu'on devait intégrer, on en a utilisé 15. Il en reste 3. Ok. Après, je continue avec les 7 H2O. Il ne faut surtout pas y toucher. Pardon, c'est devenu 14 H2O. On a tout multiplié par 2. Et les 4 MnO4-, si on regarde l'équation de départ, c'est du KMnO4. Donc ici, pour satisfaire le MnO4-, j'ai besoin de 4K+, parce que c'est valence 1, valence 1. Et donc je vais utiliser, sur les 10 nécessaires, moins 4, il reste 6. Alors voilà, on a l'impression qu'on a fini, on a utilisé tous les ions de l'équation ionique, l'eau est là aussi, et on voit en fait qu'il nous reste 6K+, et 3 SO4- dans les contre-ions, donc cela doit aussi être présent dans l'équation moléculaire. Donc il faut faire une molécule supplémentaire qui n'est fait que d'ions spectateurs. Donc valence 1 pour le K, valence 2 pour les SO4, et donc je mets K2 SO4, et ça tombe juste avec les 3K qui restent, pardon, les 6K qui restent, et les 3 SO4, je vais avoir 3 K2 SO4. Donc voici l'équation moléculaire, on peut la recopier proprement, 10K BiO3, et avec cette équation, on pourrait très bien imaginer un problème stoichiométrique, genre si j'ai ajouté 10 ml de sulfate de manganèse 2 molaires, combien est-ce que je vais obtenir de permanganate de potassium, enfin on pourrait inventer n'importe quoi comme problème stoichiométrique. Voici un petit peu plus proprement l'équation. Alors on pourrait aussi rajouter les états. Donc tout ce qui est sel est considéré comme étant aqueux, les acides aussi, les sels aussi, les sels aussi. Il n'y a que l'eau qui n'est pas spécialement aqueuse, on dit liquide, donc tous les sels sont aqueux. Ici il n'y a pas de solide pur, des métaux par exemple. Tout est en solution, ce sont tous des sels. Alors ce qui peut changer c'est la couleur, donc le Mn2+, ici il est incolore, tandis que le MnO4- il est parfaitement, enfin incolore un peu jaune je crois, et l'autre il est un beau mauve en fait, donc ici c'est quelque chose de visuel.